Amis du vampirisme et de la magie, bonsoir. Plusieurs d'entre vous se demandent ce que fait ce triste cire à côté de moi pour une démonstration. Eh bien, je vais vous le dire. Plusieurs d'entre vous, moi-même et d'autres encore, sont dégoûtés de voir ce triste personnage à la tête d'une affaire florissante de magie. Aussi, bien que la crise l'ait durement touché, comme tout le monde, et qu'il soit au bord de la faillite, je ne devrais pas vous le dire car il m'a demandé de ne rien faire, mais j'ai décidé de lui racheter sa boutique. Et pour ça, c'est simple, nous allons jouer à un jeu dans lequel c'est moi qui vais miser le plus gros et lui qui va miser presque rien. C'est un jeu très très simple. Nous avons ici 6 verres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont numérotés de A à F, A, B, C, D, E, F. J'ai sur cette cassette une prédiction. Prédiction qui a été enregistrée d'avance, la cassette étant transparente, et cette prédiction va être introduite à l'intérieur de ce magnétophone. Mais avant, vous vous demandez certainement ce que Guilor va jouer. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Guilor, une fois de plus, va jouer pour de l'argent. Et exceptionnellement, ce ne sera pas le sien, ce sera le mien. Alors voilà. Je vais placer dans des verres des billets de 500 francs. En voici un. En voici 2, en voici 3, en voici 4 et en voici 5. Quatre seulement. 4. 4, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Dans le 5e verre, nous allons placer un chèque. Et pas n'importe quel chèque, puisque je vais vous demander, cher ami, la valeur de votre boutique en anciens francs, pour impressionner le public. Moi, pas moins de 200 millions. Allez, 200 millions en anciens francs. En ancien. En anciens francs, ce qui nous fait 2 millions. Exactement. 2 millions. 200 millions de centimes. Voilà, 200 millions de centimes que je vous remplis ici. N'oubliez pas de signer, s'il vous plaît. Non, c'est fait. Voilà. Lequel chèque va être placé dans le 5e verre. Et comme dans toutes les loteries, bien sûr, vous avez une mise initiale de départ. Je vais donc vous demander si par le plus heureux des hasards, il vous resterait sur vous une dernière pièce de monnaie. Ouf. Ah oui, j'entends des bruits, Ouf. c'est bon. Allez, il va me refiler Moi. 50 centimes, mettez 5 francs. 5 francs quand même. 5 francs, oui, ça a bien mérité. Alors la cassette qui est là, bien sûr, va vous donner des ordres, elle va vous dire changer le verre B avec le verre A, changer le etc. Et donc tout dépend de la façon dont les objets vont être placés au départ. Finalement, il n'y a rien à voir. Non, finalement non. On a déjà picolé là, écoute. Alors voilà, vous allez placer maintenant, cher ami, les verres dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Donc vous voulez le chèque que vous J'aimerais voulez. bien la petite pièce ici, moi. Ah bah écoutez, vous êtes... En C, c'est prédestiné. Ah ouais, c'est bien. Et puis je verrais bien le petit chèque en E. Très bien. Oh, ça m'irait bien comme ça, bon. C'est bien. La cassette est placée à l'intérieur du magnétophone. Votre seul souci maintenant, c'est de suivre les instructions du magnétophone qui va vous dire de changer, de me rendre des objets. Et bien évidemment, vous finissez avec l'objet qui reste. Quand je dis vous finissez, ça veut dire vous le gagnez. Et si vous avez de la chance, vous allez pouvoir payer tous les arriérés de vos banquiers, de vos maîtresses, de tout le monde. Alors voilà. Ça sera juste. Ce sera juste. 200 millions quand même. Ouais, quand même. Monsieur est blasé. Alors attention, je vais donner le départ et c'est vous qui exécutez les ordres du magnétophone. Afin de repartir les poches pleines, voici ce que vous allez faire. Oui. Permutez le chèque avec votre pièce. Allez-y. L'objet que vous allez me rendre est situé devant la lettre F. F comme faillite. D'accord. Merci. Vous allez maintenant permuter votre pièce avec l'objet ou l'un des objets situés directement à sa droite ou à sa gauche. Et puis, rendez-moi celui qui se trouve en face de la lettre de la lettre A. A comme argent. Dommage. Merci. Il vous reste le chèque. Échangez de nouveau votre pièce
avec l'objet ou l'un des objets situés directement à sa droite ou à sa gauche. Allez-y. Et rendez-moi celui qui se trouve en face de la lettre B. B comme banqueroute. Permutez encore votre pièce avec l'objet d'à côté. Allez-y. Et rendez-moi celui qui se trouve en face de la lettre E. E comme économe. Très bien. Il ne vous reste plus que les lettres C et D, et ce choix est définitif. Suspense, suspense, rendez-moi donc l'objet situé en face de la lettre, je ne sais pas, moi, disons de la lettre, de la lettre C, C comme cadeau. Et vous, vous gardez celui qui se trouve en face de la lettre D. Alors là, deux solutions. Ou tu décides de continuer, car on peut continuer, ou tu décides d'arrêter là. Et évidemment, arrêter là, ça serait un peu bête. Si tu décides de continuer, bien sûr, je vais remettre les verres, mais pour que ça soit plus simple, je vais en mettre que 4. Ah, j'ai plus de chance. Ah bah là, tu as plus de chance. Bien sûr, je vais remettre des mises. Et n'aie pas peur, je vais remettre le chèque. Quand même. Et carrément 5 francs. Ah oui, carrément, bah ta pièce. Ou bien, tu décides d'arrêter. Et si tu décides d'arrêter, bah, je te donne la cassette en souvenir pour qu'en la rejouant chez toi avec 5 verres à moutarde et des billets, tu puisses te rendre compte que si tu l'avais bien placé, tu aurais pu gagner. Bah, autant essayer de continuer. Hein. Bon, alors tu places les affaires comme tu veux, les objets comme tu veux. C'est bon? Et bon. Parfait. Ce matin, j'ai également prévu que vous souhaiteriez continuer. Tu vois? Vous bénéficiez même d'un atout supplémentaire, l'expérience. L'expérience plus la chance, nul doute que cette fois vous allez gagner. Attention, nous commençons. Vous permutez le chèque avec l'objet ou l'un des deux objets situés directement à côté de lui. Allez-y. Voilà. Cela fait, vous permutez ce même chèque avec votre pièce de monnaie. Ça revient au même. Allez-y. Et vous me rendez l'objet situé en face de la lettre A. A comme arnaque. Je vous l'avais dit. Vous échangez votre pièce de monnaie avec l'objet ou l'un des objets le plus proche d'elle. Et vous me rendez celui qui se trouve en face de la lettre B. B comme bonneto. Et oui, là, c'est... Oui, il y a encore 500 balles hein, pour boire. Vous permutez une dernière fois votre pièce avec l'objet restant. Allez-y. Et suspense, épouvantable suspense, allez-vous enfin repartir avec un lot? Il ne reste plus que 2 lettres, les 2 dernières, C et D. Et vous allez devoir m'en rendre une, laquelle? Ah, laquelle? Eh bien, en vous souhaitant bonne chance, vous allez me rendre l'objet situé en face, la lettre C toujours, C comme catastrophe. Et vous gardez D, D comme désolé. Et désolé, croyez-moi, je le suis tout autant que vous. Eh oui. Alors, tiens, écoute, comme on se connaît depuis longtemps, je vais te faire un deal. 2 solutions, Bah, A et B. Un chèque, oui. une pièce. Je pense sur 2. 2 solutions, ou bien tu continues et je remets la cassette, ou bien tu décides d'arrêter et je te je persiste. donne la cassette. Je persiste. Tu fais ce que tu veux. Je persiste. Tu persistes. Et si Alors vas-y. je Et là, je ne t'aide pas. Tu fais absolument ce que tu veux. Qu'est-ce à dire? Et bien, tu places la pièce et Où je veux. le chèque où tu veux dans A et B. C'est ton dernier mot? Eh oui. Faut bien en choisir un. Change Voilà. plus. Non. Bien, parfait. Attention, c'est pas trop. Attention, maintenant nous jouons à pile ou face.
Nous n'avons plus que A et B. C'est votre logique contre la mienne. Le choc titanesque de deux cerveaux en folie. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Vous me rendez A et vous gardez B. Ah, quel dommage. Alors, d'abord, ben, je vais te rendre ta pièce. D'habitude, je la garde parce que les gens l'oublient dans les verres. Mais exceptionnellement, je vais te la rendre. Voilà. Désolé de ne pas l'avoir oublié. Je suis navré. Merci d'avoir joué ce jeu avec moi alors que tu connaissais le truc. Et je voudrais maintenant vous dire deux choses. Ce que vous avez vu là, avec des verres, vous pouvez bien sûr le faire en close-up. Mais vous pouvez également remplacer les verres par des tables roulantes sur lesquelles vous aurez placé des télévisions, des magnétoscopes, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez faire ça dans un supermarché. La cassette que l'on vous donne est truquée, bien évidemment, et elle vous permet de réaliser le truc avec un minimum d'effort. Vous la recevez avec un livre qui vous donne tous les cas de figure et la façon de ne pas se tromper, puisque chaque fois il y a deux solutions. Ceci étant dit, pensez à ce que peut payer le directeur d'un supermarché si vous lui dites que toutes les heures, vous ferez une animation mettant en scène des magnétoscopes, des télévisions, des mixeurs, des choses comme ça, et que finalement le type repartira avec sa pièce, et que c'est peut-être le dernier jour qu'il laissera gagner un ou de l'eau pour faire monter la mayonnaise. Pensez à ce que peut payer le directeur d'une succursale automobile, Citroën, Renault, Volkswagen, je ne sais pas, si vous mettez en jeu toutes les heures, à la place du chèque, une voiture miniature que vous aurez placée dans le verre en affirmant que si la personne finit avec, elle gagnera le modèle exposé. Réfléchissez bien et dites-vous que si vous savez manier ce truc correctement, vous pourrez gagner autant d'argent que moi-même j'en ai gagné avec. Qu'est-ce à dire? Si vous êtes un simple magicien ou si vous faites une démonstration dans un supermarché, vous ferez la version à 6 objets. Une seule fois, vous n'allez pas continuer avec 4 et 3 ou 2. Mais si vous êtes en close-up, vous pouvez resserrer pour finir avec l'ultime solution à 2, ce qui vous donnera une chute extraordinaire. La cassette ne s'use pas, elle est bien enregistrée. Vous vous servirez de votre propre magnétophone qui n'est pas fourni puisque la cassette est vendue à un prix inférieur à un magnétophone de bas étage. Enfin, je l'espère tout du moins, quoique on ne sache pas ce que font les marchands de trucs dans les jours qui viennent. Et donc, je voudrais vous dire que vraiment, cette cassette, c'est un investissement. C'est vraiment quelque chose qui vous permettra, si vous savez bien le faire, de gagner beaucoup d'argent. Alors, je vous souhaite la même chance que j'ai eu moi avec le truc des verres.